Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette masterclass exceptionnelle que j'ai appelée «Comment booster son digital marketing avec l'intelligence artificielle». Alors ceux qui me connaissent, savent, que ça fait plusieurs mois que je travaille sur des intelligences artificielles, que je les teste quasiment tous les jours dans tous les sens pour, voir comment, je peux les intégrer directement dans mon travail au quotidien. Et j'ai été mais alors vraiment complètement bluffé, par les résultats que j'ai pu avoir, par les tests que j'ai pu faire. Hem Et je peux vous dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle fait partie intégrante de mon business. Alors vous voyez, hein, vous me voyez, souvent, enfin, heu, j'écris quasiment tous les jours, sur des posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Je me fais aider par l'intelligence artificielle. J'ai pas honte de le dire, ça fait partie de notre vie, comme la voiture fait partie de notre vie, comme le téléphone, comme internet et donc je m'en sers véritablement au quotidien. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui fait peur pour certains. C'est vrai que d'une certaine façon, ça fait peur parce que toutes les nouvelles technologies, qui sont nées depuis, la nuit des temps ont toujours fait peur et on s'est toujours posé des questions. Hein, si on prend par exemple l'arrivée du train en 1820, et ben les gens, pensaient qu'ils allaient mourir, quand ils allaient dépasser 10 km/h. Voilà, donc c'était l'arrivée du train, on en avait peur. On a eu peur quand le téléphone est arrivé, quand la carte à puce est arrivée, quand internet est arrivé et on s'est dit: «Bah, on va être remplacés par des robots, on va être, tous pucés et l'être humain va disparaître». Alors, c'est sûr que, il y a des métiers qui vont disparaître, c'est sûr que, il y en a d'autres, hein, qui vont être, créés, mais c'est à nous, hein, les êtres humains, d'être capables justement de dompter cette intelligence, hem, pour pouvoir en faire un super assistant, en fin de compte. Mais en réalité, la dernière fois, je faisais une conférence, dimanche dernier et une personne donc Philippe Bamy qui me disait: «Rien ne remplacera l'intelligence relationnelle et rien ne remplacera l'intelligence émotionnelle». Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle ne pourra pas tout faire, mais elle fait aujourd'hui, partie intégrante de notre vie. On peut pas y couper, on peut plus y échapper. Donc en fin de compte, autant la dompter, et l'utiliser, à bon escient, directement pour en tirer le maximum de bénéfices. Voilà. Hem, En fin de compte, il va falloir apprendre avec l'intelligence artificielle, hem, à dompter, cette intelligence, à se l'approprier comme un super assistant. Parce qu'en fin de compte, on va avoir comme si on avait quelqu'un à côté de nous qui est H24 là, qui apprend en permanence, qui est jamais fatigué, et qui est là pour nous libérer du temps et de façon à ce que l'on puisse se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire notre cœur de métier. Bah, en réalité, parce que quand on est chef d'entreprise, quand on est vous êtes thérapeute, profession libérale, on doit gérer une tonne de choses, on va dire un peu, rébarbatives. La compta, l'administratif et en plus, on doit gérer sa propre technicité. Alors comment on va faire pour dynamiser, ce business? Et ben, en fin de compte, il va falloir, heu, se développer avec cette intelligence artificielle de façon à pouvoir se mettre en lumière. Alors c'est ce qu'on va voir, hein, au travers de cette masterclass. On est parti pour, 2 heures, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Non, je rigole. On va essayer de faire court, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement vaste et on peut en parler pendant des heures. Mais avant de commencer, je voudrais quand même vous dire qu'il y a environ plus de 2000 intelligences artificielles qui se créent par mois. C'est juste dingue et on voit des tonnes d'instagrammeurs, de tiktokers, sur les réseaux, nous parler de l'intelligence artificielle comme étant, le saint graal. C'est vrai que c'est le saint graal. Puis ils nous disent: «Bah, voilà, je vais te donner une intelligence artificielle, il faut pas que tu passes à côté parce que elle va changer complètement ta vie». Alors, ils font des vidéos,
super rapide. Le nom, des fois, on l'entend pas forcément. Et puis à la fin de la vidéo, ils nous disent, ben voilà, abonne-toi, enfin, va sur ma bio et prends le lien pour pouvoir te connecter sur cette intelligence artificielle. Vous voyez, il y a de nouveaux métiers qui sortent parce qu'en fin de compte, ils sont tous affiliés. Et ça marche très, 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 très fort. Alors, notre super assistant, euh, il a des capacités juste gigantesques parce qu'on a à notre disposition quand même plus de 100 milliards d'informations. C'est juste énorme. Vous imaginez 100 milliards d'informations à notre disposition, juste à côté de nous, comme ça, derrière le clavier, et qui attendent d'être extraites pour nous. Alors oui, on n'est pas en mesure de lutter contre ce type d'information, car notre capacité à classer, à trier l'information ne sera jamais identique et supérieure à celle de la puissance de l'intelligence artificielle. C'est impossible. Alors ça va être à nous, êtres humains, de changer un petit peu notre façon de penser, de réfléchir et de se demander comment nous allons avoir accès à tel ou tel type d'information. Alors, on va juste faire un petit parallèle avec les neurosciences. Je sais que sur ce soir, il y en a quelques-uns qui ont fait des neurosciences. Je ne suis pas du tout un spécialiste des neurosciences. Mais quand on réfléchit bien, depuis la nuit des temps, on a un système de réflexion qui est le même. C'est-à-dire qu'on a un vécu, ok, on a des idées, et en fonction de ces idées-là et de notre vécu, on va pouvoir extraire quelque chose, on va pouvoir construire, on va pouvoir créer quelque chose, un service, une entreprise, un livre, etc., etc., etc. Là, on est face à 100 milliards d'informations. Donc, nos systèmes, nos chemins neuronaux doivent changer. Parce que jusqu'à présent, c'était notre vécu, notre idée, tac, puis on allait maintenant un petit peu sur Google pour aller regarder, puis étoffer. Là, notre façon de penser doit être différente. Parce que, justement, à partir de notre idée, à partir de notre vécu, il va falloir poser des questions à une base de données gigantesque, une intelligence gigantesque, pour pouvoir avoir l'information. Donc nous allons apprendre à faire fonctionner l'IA afin de nous donner des compléments d'idées, travailler plus vite et nous offrir cette réactivité dont on a tant besoin. Alors vous allez voir à travers cette masterclass que l'on ne va pas faire, on va pas se faire remplacer par l'IA. Bien au contraire, on va la comprendre et on va l'utiliser justement comme ce super assistant pour aller plus vite et pour aller plus loin dans notre créativité. On va construire ensemble dans cette masterclass. Voilà, je vais vous montrer comment construire ce fameux prompt, ce qu'on appelle le prompt engineering, l'art du prompt, comment converser avec l'intelligence artificielle, comment converser avec ChatGPT et comment générer des idées, générer du texte, faire des corrections, manager sa communauté. On peut aller très très loin. On peut vraiment aller super loin dans justement cette manipulation de ChatGPT. On va lui demander, ce soir, on va essayer on va générer des idées, des phrases, des titres accrocheurs, des mails. On va essayer de faire de sortir un petit peu tout ce travail rébarbatif que l'on a quand on se dit ah tiens, faut que je fasse une page de vente. Ouh là là, j'ai pas trop envie de la faire. Mais on va gagner 80% quand même de notre temps. On va aussi comprendre à travers cette masterclass comment l'intelligence artificielle va nous aider dans notre métier d'infopreneur. Comment créer des produits, comment créer des sondages, comment les analyser et comment créer des formations. Parce qu'on peut créer des formations de toutes pièces avec ChatGPT. Donc notre super assistant va être là pour nous accompagner. Alors je pourrais en parler toute la nuit de comment on peut faire, comment on peut articuler, mais
avant de se lancer tout de suite. Donc si vous avez des questions, allez-y, hein, posez-les sur le chat parce que derrière, je vois que ça commence à être à y avoir du monde. Voilà. Donc je regarde un petit peu les questions. Alors. Donc, allez-y, posez-moi des questions avant de démarrer. Donc, avant de commencer la masterclass, je voudrais quand même vous donner un peu 3 points fondamentaux. Premièrement, cette masterclass n'est pas une masterclass passive. C'est-à-dire que je vais véritablement partager mon écran avec vous et créer de toutes pièces des solutions à partir d'exemples, de façon à ce que vous puissiez avoir des clés tout de suite après pour être opérationnel. Donc rien n'est enregistré. Il est fort possible que je me plante, hein, il est fort possible qu'il y ait des bugs, mais c'est OK. L'important pour moi, c'est de vous montrer de façon imparfaite comment on peut faire. Donc ça, c'est hyper important. Donc après, je vais vous montrer à travers différents plugins comment avoir une bibliothèque de prompts. Parce que vous allez voir, on va être sur un chatbot et au fur et à mesure, on lui parle pour affiner, approfondir. Et là, on va être complètement submergé par les prompts. Donc, on va avoir à côté un petit outil qui va nous permettre de stocker les prompts au fur et à mesure. Et puis, enfin, le troisième point, c'est que vous ayez un réflexe vraiment rapide pour vous dire « Ah ben, tiens, je sais pas faire ça, peut-être que l'intelligence artificielle sait le faire. » Et à ce moment-là, tac, on peut aller plus vite, on peut être plus percutant, on peut avoir plus de créativité. Voilà. Est-ce que il y a des questions avant d'attaquer? On me dit pas de questions pour le moment. D'accord. Aurélie qui dit quand même, c'est juste un dialecte pas trop technique, ça ira. Alors, oui, c'est un dialecte pas trop technique. En fin de compte, c'est notre façon de parler qui doit un petit peu changer de façon à aller extraire le maximum d'informations. Voilà. Allez, c'est bon, on y va. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, moi, je vois plus rien. Donc, sur le chat, hein, si Sylvie, tu peux me dire si mon écran est bien visible. Voilà. Donc, comme je vous partage tout, vous voyez, j'utilise un logiciel qui s'appelle Miro, qui permet en fin de compte de faire du mind mapping. Donc c'est très pratique, on va le voir, pour pouvoir retenir le maximum de choses. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Parce que moi, je ne vois plus le chat, c'est fini. Donc, personne ne me répond. Ok. D'accord, bon, bah, je suppose que vous voyez mon écran. Alors on va commencer. Vous voyez, j'ai divisé un petit peu la soirée avec la création du prompt, créer un contenu, d'accord? Les outils et puis construire une page de vente. Donc alors, donc Silver pose la question: est-ce que c'est utile pour les traductions? C'est super utile pour les traductions, Silver. On va en parler. C'est un outil qui est juste fabuleux parce qu'en fin de compte, il parle toutes les langues. Donc on peut lui poser la question en anglais, en français. Même d'ailleurs, on a fait un test dimanche avec Maoli qui est présente sur le chat,
où j'ai demandé à ChatGPT de traduire en chinois toute la page de vente sur laquelle vous êtes tous inscrits. Et il a traduit la page de vente de façon remarquable. Et, elle m'a même dit qu'il y avait des termes qu'elle connaissait pas et qui étaient vraiment très pertinents. Donc oui, effectivement, on peut, Silver, sans aucun problème, faire de grosses traductions avec ChatGPT. Voilà. Donc tout le monde voit mon écran, c'est super. Allez, on y va. On rentre dans le premier module, création du prompt.